Comment favoriser l'inclusion des personnes dépendantes et en situation de handicap dans les entreprises calédoniennes? Scolarité, formation, financement, les pistes de réflexion sont nombreuses. Cette première journée organisée par le Mouvement pour une Calédonie inclusive fait le bilan des freins et des leviers à actionner dans le pays. Au niveau de l'emploi, c'est beaucoup de problèmes au niveau, par exemple, c'est ce qu'on appelle le halo autour de l'emploi, c'est-à-dire le transport, c'est-à-dire l'accompagnement, c'est-à-dire l'accessibilité. Donc tout ça, ça fait partie de certains freins. Et puis ensuite, après, c'est le financement. Comment est-ce qu'on peut compenser, puisque c'est des droits, en fait, c'est des personnes qui ont des droits. Comment est-ce qu'on peut compenser pour que ces droits puissent être exercés? Développer l'alternance, renforcer la continuité des formations, créer un label entreprise inclusive, les propositions par les institutions et les acteurs sociaux sont répertoriées et examinées. Les problèmes existent à tous les niveaux. Il manque un peu d'intermédiation entre l'offre et la demande, entre les associations et les employeurs, entre les grosses et les petites entreprises, entre les agences d'intérim ou les organismes de placement. Donc l'idée, c'est justement de fédérer un petit peu tout ça et de le rendre efficace, ou du moins plus efficace que ce que c'est à ce jour. En Nouvelle-Calédonie, les personnes en situation de handicap, en attente d'inclusion dans une entreprise, ne sont pas recensées. Pour un meilleur accompagnement, les associations attendent un changement rapide et pérenne. Il y a quand même des pistes en tout cas qui en ressortent. Après, maintenant, il va falloir aussi avec les financements et la politique actuelle, voir, je pense, trancher un peu sur des solutions, mais c'est très important. L'objectif du Mouvement pour une Calédonie inclusive est d'identifier les besoins, les compétences et les capacités des personnes en situation de handicap. Dans le pays, le terme d'inclusion a fait son apparition il y a 20 ans, bien après la métropole.